3 choses importantes que l'argent, qu'on fait avec l'argent. Numéro 1. L'argent, soit elle se gaspille. Dis avec moi, soit elle se gaspille, soit elle se dépense, soit elle s'investit. Le problème, c'est que ceux qui gaspillent l'argent, ce sont les insensés. Et malheureusement, la plupart des chrétiens sont des insensés. Nous gaspillons beaucoup. Deuxièmement, ceux qui dépensent pour se faire voir, ce sont les gens normaux qui ont besoin de reconnaissance. Ils font des dépenses. Et les sages, ceux qui ont acquis l'intelligence de l'investissement, c'est ceux qui font quoi? Qui investissent. Ma prière pour toi, c'est que tu fasses partie de cette 3e catégorie au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen bien. Amen. Alléluia. Donc, nous devons détruire cette mentalité-là de gaspiller. Sinon, on n'a même pas encore commencé notre voyage vers la création de richesses. Maintenant, comment, de façon pratique, sortir du gaspillage? On a vu ici dans Jean 6, verset 12, Jésus n'aime pas le gaspillage. Et tout chrétien qui m'écoute ce matin, il va falloir que tu comprennes. Entrer dans le supermarché, acheter, il faut qu'on arrête. Parce qu'il y a une différence entre ce que tu aimes et ce qui est nécessaire ou utile pour toi. Souvent, on ne sait pas faire la différence entre ce qu'on aime et ce qui est utile. C'est pourquoi, pour aller vers la compréhension de ne plus faire du gaspillage, une des choses que tu dois faire, c'est sortir des émotions. On a trop d'émotions. Ah non, j'aime ça. Ah papa, j'aime ce truc-là. Ah j'aime. Mais tu aimes là. Est-ce que c'est nécessaire? Aimer, ça joue des tours. C'est des sensations. On achète beaucoup de choses. Des parfums, on ne met jamais. Des chaussures, on ne porte jamais. Des habits, c'est rempli depuis 20 ans. C'est dans nos maisons. Nos maisons sont devenues des boutiques. Et Dieu nous regarde. Et il dit, vous voulez que je vous bénisse? Continuez. Quelqu'un doit être délivré ce matin. Dis, Seigneur, délivre-moi ce matin. Oh, dis ça bien s'il te plaît. Alléluia. Tu dois faire très attention à tes émotions. Oui. Les émotions. Ce qu'on aime. Frère, ce n'est pas tout ce que tu aimes qui est bon. Ça va te prendre de l'argent pour rien du tout. Est-ce que c'est nécessaire, c'est utile pour toi? Deuxième chose, ne suis pas les gens. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans beaucoup de choses sans investigation. Il ne faut pas mettre ton argent dans ce que tu ne comprends pas. Ah non, mon voisin, il dit, ça marche pour lui. Tu n'es pas ton voisin. Toi, il faut faire des investigations avant d'entrer. Dieu n'aime pas le gaspillage. Tu vas perdre de l'argent. Ne suis pas les gens. N'écoute pas quelqu'un qui n'est pas un expert et qui n'a pas fait ses preuves dans la création de richesses. Tu veux me parler là, il faut que je vois tes preuves. Tu n'as rien fait, c'est toi qui as tous les conseils du monde. Ce que tu me dis là, commence par faire. Je vais voir que ça marche avec toi d'abord. Autre chose, apprenez à ne pas dépenser ce que vous n'avez pas. Ça veut dire quoi? Tes dépenses là, fais-les là où ta main arrive. Non, tu fais des trucs, tu n'as pas l'argent à la main, tu dépenses quand même. Tu vas entrer dans un gaspillage, tu ne pourras pas t'en sortir. Et beaucoup de gens, on gaspille comme ça tout le temps parce qu'on veut faire comme tout le monde. Il paraît que ceux-là, c'est comme ça, ils font. Ma femme dit qu'elle veut changer sa voiture parce que la voisine en face a changé sa voiture. Pour elle là, depuis ça fait longtemps, là, on ne change pas. Boum, je prends l'argent, je vais payer une voiture. Est-ce que c'est utile? Parce que madame, je veux ça. Ça me plaît. Ça me plaît. Monsieur dit, ah, si je ne fais pas, ils vont me sévrer à la maison. Le pauvre monsieur, la pression d'aller changer une voiture, pourtant il y a une autre voiture qui est là. D'aller faire ça, pourtant il y a ça qui est là. Je veux faire ça. Je veux aller à Washington pour faire mes cheveux. À Abidjan ici, ils n'ont pas de bon salon. Il va payer billet d'avion. Est-ce que c'est utile? Dieu, j'ai dit, le jour où Dieu va t'assécher, quand Dieu va t'assécher, continue à gaspiller. Quand il va t'assécher, tu vas avoir de la nostalgie pour tous les 1000 francs.
que tu donnais à gauche, à droite. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Pratiquement, on va aller à quelques questions et je termine. Numéro 1. La première question que tu dois te poser quand tu es face à un choix de dépenses. Ai-je vraiment besoin de ça? Cette question, je dis, ce que je te dis ce matin-là, c'est exercice de la vie. Ai-je vraiment besoin de ça? Ta réponse, si tu as la bonne réponse, tu es sauvé. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu n'en as pas besoin. C'est juste des désirs qui passent. Ah, cette chemise-là me botte. Hein. Ah non, quand je vois la robe, pasteur, cette robe, quand tu as payé, tu es arrivé à la maison, tes humeurs ont changé. Ton mari t'a énervé, et puis l'humeur qui t'a fait que tu as aimé la chemise, tu n'aimes plus. Ne poursuivez pas ce qui vous plaît, poursuivez ce qui est utile pour sortir du gaspillage. Dis-moi amen. Question 2. Le prix est-il correct? Ce n'est pas une affaire de tu as une mentalité de pauvre, non. Je vous dis, ce n'est pas parce que tu es riche qu'il faut payer une banane de 25 francs à 40 millions. C'est la folie, ce n'est pas la richesse. Donc, demander si le prix est correct peut t'aider. Parce qu'il y a des choses en valeur égale, tu peux avoir moins que ça. Ou en valeur supérieure, tu peux avoir moins que ça. Donc, demander si le prix est correct, ce n'est pas de l'avarice. C'est juste de l'intelligence dans l'investissement. Quelqu'un me dit amen s'il le croit. Amen. Troisième question que tu dois te poser. Le temps d'avoir cette chose-là, est-ce que c'est maintenant? Parce que la première question peut être oui, il te faut ça. La deuxième question peut être oui, le prix est bon. Mais la troisième question peut être non. Parce que, oui, j'ai besoin de cette chose, oui. Le prix est bon, mais est-ce que c'est maintenant que je dois l'avoir? Ça peut être non, le maintenant. Parce qu'une femme enceinte qui a 2 mois et qui veut faire un trousseau maintenant, est-ce que c'est le temps? C'est bon qu'elle fasse un trousseau, n'est-ce pas? Les prix sont peut-être bons, mais est-ce que maintenant c'est approprié? Parce qu'on ne sait pas si c'est garçon ou femme qui est dans son ventre. Si c'est jumeau, on ne sait pas. Donc, le maintenant là n'est pas approprié. Donc, le temps pour avoir la chose, c'est important. Question suivante. Est-ce qu'il y a une alternative à ce que je veux payer là? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut me donner en termes de gain? La même chose ou plus? C'est une question à se poser pour avorter le gaspillage. Question 5. C'est important la question 5. Ce que je veux payer là, est-ce que j'ai les moyens de sa maintenance? Parce que quelque chose, tout peut être oui, mais est-ce que je peux tenir la maintenance? Sinon, ce n'est pas approprié maintenant. Je disais tout à l'heure, tu es une jeune soeur, tu vas quelque part à Paris, tu es sur les Champs-Élysées, et tu vois une belle robe, fabriquée avec des plumes de, je ne sais pas, d'autruche. C'est bon, c'est joli. Mais tu as moyen pour faire maintenance de plumes d'autruche à Abidjan ici? Tu envoies ça dans les pressings d'ici là, ils vont te détruire ta robe en 2 minutes. Les plumes là vont se coucher comme ça pour te faire allégeance. Donc, quand tu n'as pas les moyens de la maintenance de quelque chose, elles peuvent t'aider à ne même pas aller sur l'achat. Parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Quelqu'un me dit amen. Ça va? 6e question, et ça c'est important. Est-ce que mon partenaire ou mon conjoint est d'accord avec l'achat? Parce que souvent on se dit,
Oh, je n'ai pas besoin que ma femme valide. Je n'ai pas besoin que mon mari valide. Ce n'est pas vrai. Hein? Tu peux acheter quelque chose pour envoyer dans la maison. Si l'un des partenaires n'est pas d'accord, tu ne vas pas en profiter. Tu as tourné pour dire oui, on achète les choses, les gens n'utilisent pas, mais tu as demandé à qui avant d'acheter? Donc quand on n'utilise pas, toi seul tu es là, tu dis oui, j'achète pour qu'on joue ensemble, c'est moi seul je joue depuis là. Mais il fallait nous demander, on allait te dire ce que nous aussi on veut. Que Dieu nous sauve. On fait ça tous les jours les gars. Et on achète des choses, personne n'utilise. Alors que si on avait juste demandé l'avis, on allait utiliser ensemble et ça allait donner plus de bonheur. Oui, j'ai acheté une voiture pour ma femme et elle ne conduit même pas la voiture. Vraiment, je ne sais pas, les gens, tu les bénis. Mais avant d'acheter, tu lui as montré la voiture. Tu as acheté ce que tu aimes. Maintenant, elle ne monte pas dans ta voiture, tu te plains. Donc souvent, pour ne pas aller au gaspillage, il faut associer les avis. Des gens qui partagent la chose avec toi. Mais on n'a pas été formaté à ça. On a été formaté à « Hey, prenez, allez, on mange. Vous ne voulez pas, c'est bon. » Que Dieu nous sauve. Acclame bien le Seigneur.